L'événement objectif, c'est qu'à l'âge de 7 ans, ma mère tombe malade, elle est hospitalisée en psychiatrie, définitivement. À 7 ans, je me retrouve seul à décider que ma voie serait l'énergie. C'était les études à l'école communale. En classe de philo, notre professeur de philosophie nous donne une dissertation avec une citation de Spinoza. Ma détermination énergétique, elle a été soutenue par ce premier contact avec Spinoza. Et puis ensuite, ce professeur nous donne une dissertation sur Sartre, un philosophe qui démontre la liberté. J'écris à Sartre. 8 jours après, Sartre répond. Il m'a aidé d'une façon absolument fantastique par un acte de générosité qui ressemblait bien au grand souffle de liberté de ses livres. Premier de mes soucis, ce fut de réfléchir sur la liberté, dans son rapport au bonheur. Et moi, jeune étudiant, je n'avais pas encore croyé de pensée personnelle. Je comparais les philosophes qui pouvaient m'être utiles et qui pouvaient travailler ma formation. Et puis après, peu à peu, je me suis aperçu que j'avais maintenant, moi, une fonction qu'aucun des deux n'avait remplie. C'est une philosophie qui soit à la fois une philosophie de liberté et une philosophie de la joie. Une philosophie du bonheur. Mais quel bonheur? Un bonheur tout autre. Et c'est ce que j'ai essayé de définir dans mes livres. Spinoza nous délivre de la croyance en Dieu. Deuxièmement, nous devons construire notre vie, notre éthique, par nous-mêmes. Pour construire notre éthique, nous devons d'abord connaître sérieusement ce que c'est que le désir, c'est-à-dire le centre moteur de l'existence humaine. Quand nous connaîtrons bien le désir, la conscience, nous serons en mesure de répondre à la question fondamentale: sommes-nous capables d'accomplir cette tâche? Trouver les moyens d'un vrai bonheur. Et ici vient la question de la liberté. Nous sommes non seulement désir de quelque chose d'autre, mais en même temps liberté, en sachant que liberté, c'est pas du tout faire ce qu'on veut, c'est de construire soi-même sa vie et sa raison d'être. Construire soi-même sa liberté. Si nous ne désirions rien, absolument rien, nous serions ou dans le sommeil absolu ou dans la mort. Un être humain, c'est un être à la fois intelligent et désirant. Donc, devant ce malheur qui nous frappe, premièrement, il ne faut pas se décourager. Deuxièmement, nous avons des forces. Troisièmement, nous en avons le pouvoir, nous sommes libres. Et liberté veut dire création, c'est la même chose, c'est la même idée. Créer, c'est aller au-delà. Et qu'est-ce que c'est aller au-delà? C'est être libre. Mais il y a tout ça dans l'homme. Il y a tout ça, c'est pas la peine de s'abandonner au désespoir. C'est pas la première maladie qu'on voit, c'est pas la première maladie qu'on guérit, c'est pas la première épidémie qu'on combat et qu'on vainc. Spinoza nous donne les bases de notre certitude quant à notre force. Il est indispensable. Il donne la sérénité. Et ensuite, il montre que sur cette sérénité, qui va se rendre capable de maîtriser les difficultés, à partir de cette sérénité, vont se forger des armes de maîtrise et nous allons entrer dans un autre niveau de vie, le niveau de la joie. Alors Spinoza donne une épaisseur intelligente à tout ça. Spinoza nous dit, mais c'est vrai qu'il y a du déterminisme et des obstacles difficiles, parfois naturels, parfois humains, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, vous avez et le désir et le pouvoir d'affronter ces difficultés. Et c'est le moment d'apporter une réponse à la question de savoir que fait-on devant une menace de mort. Alors la pensée consiste à dire, nous ne sommes pas démunis devant ce malheur envahissant. C'est pas un malheur
irréductible, immensément plus fort que l'humanité tout entière pour les siècles des siècles, pas le moins du monde. C'est un obstacle dû à certaines nécessités. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, sérénité. Deuxièmement, connaissance de cause. C'est-à-dire, c'est ce que fait tout le monde. Après tout, l'humanité répond très bien. Cette attitude est une attitude courageuse, humaine. Ou elle employer un mot bête, une attitude virile. Je pourrais dire plus intelligemment une attitude spirociste.